banque centrale ne peut être juge et partie à la fois. Malheureusement, toutes ces faillites, quand je vois une société comme Afriland First Bank, elle est en faillite, c'est voulu par la banque centrale, malheureusement. Et pourtant, bien, une société comme BIAC, on pouvait la sauver très bien. BIAC, il avait des actifs. Malheureusement, on n'a pas voulu sauver BIAC. Et quel est C'était le un rôle de la banque centrale? manque de volonté politique ou c'était juste... Non, mais moi j'ai compris, j'ai demandé à quelqu'un au Congo, il m'a dit qu'il y a si le politique prête l'argent, bah, ils ne veulent pas rembourser, il faut mettre en faillite cette société, c'est tout. Parce qu'ils ont l'argent, ils ne veulent pas rembourser. La preuve en est, après dans cette banque, ils ont confisqué leur licence. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont pris beaucoup d'argent, ils ne veulent pas rembourser. Ben, ils ont confisqué la licence pour dire qu'ils perdaient, vous partez, nous on garde notre argent. Donc ça ne donne pas envie. Donc il y a un problème d'accès pour permettre aussi maintenant de réguler un peu l'économie. Est-ce que là, Maintenant, ce n'est pas le travail de Vital Kamerhe qui a commencé avec la brigade de contrôle de prix sur le marché, non, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit ministre de problème. l'économie? Oui, mais c'est entre les deux, parce que si l'autre fait ça, ça impacte mais les budgets, il faut qu'ils travaillent en symbiose. J'ai toujours dit qu'un ministre, le ministre de l'économie et des finances doit être une seule personne. Parce que quand on Ça, dispatche c'est comme ça, vrai, parce que c'est un peu compliqué. à cet instant, aujourd'hui, il faut réduire les taxes ou réduire un peu certaines choses. Mais si tu réduis un peu celui de l'économie, des finances qui doit payer le budget, qui doit établir son budget, toi, tu réduis un peu les recettes Est-ce fiscales que ce n'est et pas ça pour va cette impacter. raison que Matata Ponyo avait fait la troïka avec les trois grands ministres? Il y avait le premier ministre, il y avait le ministre de l'économie et le ministre des finances. Il y a une devise qu'on dit dans l'aérien, on entre riche, on sort pauvre. Il ne faut pas s'attendre que l'aérien, on gagne beaucoup d'argent. Non. Dans l'aérien, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Dans l'aérien, il y a des choses aussi qu'il faut vraiment s'y attendre. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus. Je peux donner un exemple simple. Une compagnie comme Sabena, qui s'attendait qu'un jour Sabena peut tomber en faillite? Qui s'attendait un jour que des grandes compagnies comme Swissair peut tomber en faillite? C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'il faut s'attendre à ça dans la gestion d'une compagnie aérienne. Je disais au début, on entre riche, on sort pauvre. Trois quarts des compagnies aériennes aujourd'hui, ça appartient pas aux États. Ben là, je crois que tout dépend d'une personne à une autre. Parce que quand je vois déjà, il y a 22 000 personnes pour 500 postes. Donc, c'est l'auto là. Donc, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Donc, ceux qui hasardent un peu d'aller dans ces jeux-là, donc il y a beaucoup qui vont pleurer, il y a beaucoup qui vont perdre. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas y aller. C'est comme chaque fois on disait aux gens que venir en Europe, c'est la galère. Ben, ceux qui sont là, ils diront pourquoi vous êtes là. Dans la politique aussi, c'est pareil. Tous ceux qui sont là-bas, je crois que perdre ou pas, c'est l'auto là pour eux. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas le faire. S'il le fait, il sait pourquoi. Donc, donnons la chance à tous ceux qui sont retenus, les 500. Donc, bon vent, bonne chance à eux. C'est l'inflation voulue, choc d'inflation voulu par une période de francophonie. Et la hausse aussi de 25%, ça impacte maintenant la croissance pour 2024. Donc, on est à 3 élections, mais je crois qu'il y a eu une erreur aussi d'appréciation de la Banque centrale d'augmenter de 1400 points de base de taux directeur. Si vous me permettez, j'aurais deux, trois conseils à dire. C'est-à-dire, vous savez, il y a un problème en RDC. La Banque centrale gère tout, malheureusement. Quand il y a des faillites de sociétés financières, tout ça, la Banque centrale, c'est les prêteurs en dernier ressort. Il ne joue pas son rôle de dire on a prêté. Mais il devait prêter comme ça se fait ailleurs. Oui. Quand il y a la faillite de BIAC, si la Banque centrale peut sauver cette banque, une banque comme ça en faillite, la Banque centrale, il est lui-même conseil prudentiel. Et pourtant, il fallait qu'il y ait une structure à part, conseil en prudentiel, pour régler un peu tous ces problèmes.